Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, nous allons aborder les sujets de la méditation, un sujet important et indispensable à la croissance spirituelle et même à l'écoute et au discernement de la voix et de la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que très souvent, lorsque Dieu va vouloir nous parler, il va nous parler directement dans sa parole écrite. Alors c'est quoi méditer exactement ? Les dictionnaires définissent la méditation comme étant l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet ou même à la réalisation de quelque chose. La deuxième définition, c'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Et la troisième définition, c'est la concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. Donc en fait, si je dois résumer, méditer, c'est l'effet de réfléchir, mais pas seulement réfléchir, mais réfléchir de manière profonde sur un sujet, sur un thème, même sur un symbole. Dans notre cas, lorsqu'on va parler de méditer la parole de Dieu, ça signifie réfléchir profondément sur un verset, sur un passage des Écritures qui t'a interpellé, sur une prédication, sur un enseignement. Ça peut même être sur un personnage de la Bible, sur un thème particulier. Par exemple, tu peux méditer sur l'enlèvement, méditer sur les temps de la fin, méditer sur les Saint-Esprits, méditer sur l'onction. Donc, on peut méditer sur tout. De manière pratique, comment on fait pour méditer ? Je pense que la première des choses à faire, c'est déjà de se mettre dans un environnement qui va favoriser la lecture et la réflexion. Parce que c'est en ça que va consister la méditation. Ensuite, la deuxième condition, comme on est sur la Bible, c'est d'ouvrir sa Bible. Ce que je recommande en termes de lecture biblique, c'est d'avoir une lecture systématique. Cela signifie, au lieu, aujourd'hui tu lis Marc, demain tu lis Matthieu, le lendemain tu lis Jérémie, les mieux à faire, je pense, et ce que je recommande, c'est de définir un verset, de définir plutôt un livre que tu vas lire pendant la semaine. Je vais te dire, ok, moi cette semaine-ci, je vais lire tous les livres de Matthieu, tous les livres de Marc, ou alors tous les livres d'Éphésiens. Ça te permet de vraiment te concentrer que sur ça et tu vas en tirer beaucoup plus de bénéfices. Donc une fois que tu as déterminé ton livre, des lectures, à partir de là, tu commences à les lire. Et chaque fois qu'on se lance dans la lecture d'un livre, on aura toujours des versets, des passages qui vont nous interpeller. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de prendre des notes. Tu peux les mettre sur ton tel ou même par écrit. Donc tu lis, supposons les livres d'Éphésiens, tu lis le chapitre 1. Une fois que tu as fini le chapitre 1, tu essaies de réfléchir, de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire ? Est-ce qu'il y a des versets que j'ai pas très bien compris ? C'est pour ça que ce qui est important aussi à faire, c'est de lire la Bible dans différentes versions. Moi, c'est ce que je fais. Je prends un texte. Quand je n'arrive pas très bien à comprendre la pensée, je les lis dans différentes versions. Vous pouvez l'avoir assez facilement sur Google ou même dans la Bible YouVersion. Tu peux avoir les différentes versions de la Bible et une fois que tu l'as, tu commences à comprendre. Tu comprends que peut-être dans la version Louis Ségon, c'est pas très clair, dans la version Semeur, dans la version Parole des Vies, dans la version français courant ou même Parole vivante, c'est peut-être plus clair. Et tu continues. En fait, le but, c'est comme si en fait quand tu lis Seigneur parle-moi. Il commence à t'expliquer des choses, il te parle. Tu lis les textes, ok, dans Éphésiens 1 ça dit ceci, dans 2 ça dit cela, dans 3 ça dit cela. Et chaque fois que tu vas faire cette étape-là, il y aura toujours un verset qui va t'interpeller, qui va devenir l'objet de ta méditation. Ça peut même être tous les livres, tous les sujets du livre qui deviennent l'objet de ta méditation. Supposons que tu as lu Éphésiens 1 et tu arrives dans la partie où la Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ça te marque et tu commences à méditer sur ça de manière profonde. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ? Déjà, les messages ici, c'est qu'une fois que tu es en Christ, tu es béni, quand tu comprends. Tu travailles ta compréhension, tu les lis dans différentes versions. Et tu dis en fait, quelle est l'intention ici ? Quels sont les messages qu'on doit comprendre ? Les messages dans ces versets-là, c'est que nous sommes bénis. De manière pratique, ça veut dire que si quelqu'un vient te dire que oui, tu es chrétien, tu es maudit, ce n'est pas vrai. Donc tu commences à méditer, tu commences à l'intégrer. Vous savez, la toute première raison pour laquelle nous devons méditer, c'est pour pouvoir intégrer les réalités spirituelles ou encore les vérités bibliques dans notre esprit. Parce qu'il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas juste d'entendre, il ne suffit pas de savoir. Il faut que ces vérités bibliques-là soient intégrées dans notre esprit. David pouvait dire par exemple, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
comment il se faisait pour serrer la parole dans son cœur? Il méditait régulièrement. Jésus même pouvait nous dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour demeurer dans la parole, oui, il faut la mettre en pratique, mais justement, pour la mettre en pratique, il faut déjà croire en cette parole-là. Il faut que cette parole soit intégrée dans notre vie, soit intégrée dans notre esprit, soit intégrée dans notre mentalité. C'est ça en fait. Lorsque je nous dis, vous demeurez dans ma parole. Et lorsque tu demeures dans la parole, lorsque tu médites, qu'est-ce que la parole elle fait? Jésus dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc le fait de méditer, le fait de demeurer dans une parole, t'amène toujours à une révélation encore plus profonde de Dieu, encore plus profonde de ce sur quoi tu médites. Ce qui te permet de porter du fruit en tant que chrétien, ce ne sont pas les paroles que tu as entendues, non. C'est les paroles que tu as entendues, tu as comprises et que tu as intégrées dans ton esprit. Parce que tous les chrétiens vont savoir des choses. Ils vont savoir que oui, en tant que chrétien, tu n'as pas à avoir peur des démons, tu n'as pas à avoir peur des sorciers, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais pourquoi il y a des chrétiens qui demeurent et qui pratiquent cela, et pourquoi tu as d'autres chrétiens qui, quand tu vois leur style de vie, on dirait qu'ils ne comprennent pas en fait, on dirait qu'ils ne savent pas qu'ils ne doivent pas avoir peur des démons, on dirait qu'ils ne savent pas qu'ils doivent vivre dans la sanctification. Pourquoi en fait leur connaissance ne se traduit pas en acte? La différence est dans la méditation. Parce que c'est lui qui a médité, c'est lui qui a intégré ces paroles-là dans son esprit. Ces paroles vont finir par sortir de lui, vont finir par impacter son être. Quand tu sais que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle création, que Dieu t'a placé au-dessus de toute domination, que tu as pouvoir sur toute autorité, sur tous les démons, quand tu intègres cette parole-là, quand tu intègres ces différents faits bibliques, ces différentes vérités bibliques dans ton esprit, même de la nuit qu'on va te combattre, même dans tes rêves, tu n'auras plus peur. Donc la différence entre celui qui porte du fruit en tant que chrétien et qui grandit spirituellement, c'est tout dans la méditation. On peut tous aller dans la même église, écouter les mêmes messages chaque dimanche, mais parce que moi je prends le temps d'intégrer les choses que j'ai entendues dans mon esprit, mais que toi tu ne prends pas ton temps, on verra très très vite la différence. D'ailleurs, les scientifiques disent que quand tu entends un message ou une parole pour la première fois, tu ne retiens que les 10-20%. Ça veut dire que les 90 et les 80% restants, tu les as oubliés. Et même Jésus lui-même nous les démontre dans la parabole du sémeur, dans Matthieu verset 13. Je vais juste lire en fait à partir du verset 18. Mais en fait, le but de cette parabole, c'est de nous montrer qu'il ne suffit pas juste d'entendre une parole pour porter du fruit. Il faut méditer, il faut demeurer dans cette parole-là pour l'intégrer. Dans Matthieu 13, verset 18, Jésus nous dit donc, écoutez ce qui signifie la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les malins viennent et enlèvent ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu les messages tout au long du chemin. Donc tu peux être là, tu as écouté une parole, mais pas juste parce que tu n'as pas compris. Dès que tu sors de l'église, le diable vient fou. Il enlève tout ce que tu as compris. On t'avait prêché que oui, tu es né de Dieu, tu as triomphé, tu vas faire ceci. Mais dès que tu sors de l'église, comme c'est pas bien entré dans ton esprit, parce que tu n'as pas cherché à reméditer dessus, le diable vient fou, il enlève ça. Deuxième cas, dans Matthieu 13, 20, Jésus dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça, c'est des gens qui sont très heureux d'entendre Dieu, très heureux de lire la Bible, mais comme ils ne méditent pas, ils vont lire. Demain, ils vont vaquer à leurs occupations, ensuite vont subvenir les différentes circonstances de la vie. Et comme ils n'ont pas pris le temps de s'enraciner, ils n'ont pas pris le temps d'intégrer ces paroles-là dans leur esprit, dès qu'il y a une tribulation, ils commencent à se plaindre. Ah, Seigneur, mais tu avais dit qu'on doit chasser les démons, qu'on va guérir les malades. Tu avais dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu avais dit que oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Si tu n'intègres pas la parole de Dieu en toi, tu ne pourras pas en fait la vivre, tu ne pourras pas l'expérimenter, ça ne pourra pas devenir vie en toi. Troisième cas, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est les personnes qui vont entendre la parole de Dieu, mais qui sont encore un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que quand ils vont tomber sur des versets qui vont leur demander de changer de vie, de changer de direction,
parce qu'ils affectionnent plus les mondes, les richesses, les convoitises que Dieu, ça ne va pas porter du fruit. Et ils ne vont même pas chercher à intégrer ces paroles-là dans leur esprit. Et le quatrième cas, c'est celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, et c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc il est indispensable de méditer pour pouvoir intégrer les paroles, les vérités bibliques dans notre esprit. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient fort spirituellement, c'est comme ça qu'on arrive à triompher de la peur, et c'est comme ça qu'on arrive à porter du fruit. Vous savez, tout ce sur quoi tu médites a la capacité soit de produire la vie, soit de produire la mort. Il y a des gens, ils sont tombés dans la dépression, ils ont développé un esprit d'échec simplement parce qu'ils se sont mis à méditer sur des paroles d'échec. Quelqu'un leur a dit, un prof à l'école ou ailleurs, l'a dit, oui, toi tu vas jamais réussir dans ta vie, tu vas jamais prospérer, tu vas jamais réussir à te marier. Et ces paroles-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles les ont prises, elles ont commencé à réfléchir dessus. Elles ont commencé à ruminer cela dans leur cœur. Et quand une fois ils ont réussi, ils ont échoué sur quelque chose, ils se sont dit, ah, c'est sûrement parce qu'on m'avait dit ça. Et quand ça se produit 2-3 fois, c'est fini. Elles intègrent ces paroles dans leur esprit parce qu'elles méditent constamment sur ça. Et ça devient à moi, de toute façon, je ne vais jamais réussir dans ma vie, de toute façon, tout ce que j'ai fait ne réussit plus. Ça fait qu'en fait, elles ont un esprit d'échec qui vont faire que même quand ils vont s'élancer dans une chose, ils ne vont jamais réussir. Il y a des gens qui se sont mis à avoir des pensées de dépression parce qu'on leur a dit des paroles de tristesse et se sont mis à méditer, à ruminer ces paroles-là et ces paroles ont fini par produire en elles la mort. Or, Jésus nous dit que mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que lorsqu'on va méditer sur la parole de Dieu, lorsqu'on va méditer sur les vérités bibliques, ces paroles vont produire en nous la vie parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. C'est pour ça qu'il est indispensable de méditer les versets, de méditer les promesses de Dieu afin de les intégrer dans notre esprit. Dans la Bible, il y a un cas qui est très très intéressant, c'est le cas de Jérémie. Et Jérémie, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation, et dans certains cas, c'est écrit les Lamentations de Jérémie. En fait, dans ces livres, principalement au chapitre 3, si vous prenez du premier verset jusqu'au 20e verset, il ne fait que de se plaindre. Je vais lire quelques extraits. Je vais par exemple lire le chapitre 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, ils m'ont enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus les bonheurs. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est très très intéressant. En fait, dans ces passages, dans tout le texte d'ailleurs, il y a un shift à partir du moment où il s'est dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et dans le verset 21, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Jusqu'ici, toutes les choses sur lesquelles Jérémie a médité, a réfléchi, qu'est-ce que ça a produit comme résultat? De l'abattement. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Donc jusqu'ici, comme Jérémie ne faisait que méditer, repasser des mauvaises choses dans son cœur, ça veut comme produit, comme résultat plutôt, l'abattement, la tristesse et même la dépression. Et d'un coup, il y a eu comme un shift. À partir du verset 21, il s'est dit non, je vais changer l'objet de ma méditation. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Au lieu de penser à des choses tristes, je vais intégrer dans mon esprit le fait que non, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Peu importe mes souffrances, peu importe mes douleurs, je sais que je peux espérer en Dieu, que Dieu il est bon et que ses bontés ne sont pas épuisées, que peu importe ce que je vais vivre, je vais expérimenter la bonté de Dieu, je vais expérimenter ses compassions car elles se renouvellent chaque matin. C'est ce que Jérémie a décidé de se dire, c'est ce que Jérémie avait décidé de repenser et de repasser dans son cœur. Voilà pourquoi il est important de méditer. Quand tu médites, c'est sur quoi tu médites, à la capacité
soit de t'abattre, soit de te réélever. C'est pour ça que même David pouvait dire, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme, espère en l'Éternel. Il commençait à repasser dans son cœur des versets, des textes qui pouvaient produire en lui de l'espérance. La deuxième raison pour laquelle nous devons lire et méditer la parole de Dieu, c'est pour trouver les passages clés de notre destinée. Pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, il y a des passages clés, des passages charnières, des versets que Dieu a destinés pour nous et pour les différentes saisons de notre vie. Vous savez, je vais prendre un exemple. Il y a Kenneth Hagin. Quand il s'est converti, il souffrait d'une maladie du cœur. Pour résumer, il était prédestiné à la mort. Et un jour, il lisait Matthieu 11, 23-24, où on parle de la foi. Et quand il lisait, il s'est mis à méditer sur ces passages. Et il y a eu comme un déclic dans son esprit. Il s'est dit non, s'il est écrit ça, s'il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous la verrez sous le verrez s'accomplir. Donc moi aussi, comme je suis malade, je peux prier et être guéri. Il a prié, il a appliqué ces passages, il a été guéri. Et tout son ministère est basé principalement sur l'onction des guérisons. Il avait une très forte onction des guérisons et limite toute sa vie a été basée sur ça. Et un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Psaume, chapitre 40, versets 7 à 9. Ça dit, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors, j'ai dit, voici je viens avec les rouleaux du livre écrits pour moi. Je viens avec les rouleaux du livre écrits pour moi. » Et je crois que pour nous tous, dans la Bible, il y a un passage qui est écrit pour nous. Il y a des textes, des références qui sont écrites pour nos destinées, pour les différentes saisons de notre vie. Il y a des personnes, quand tu traverses certaines saisons, quand tu vas te mettre à méditer, il y aura un passage que Dieu va te donner qui va faire ta force. Il peut te dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a des gens pour qui c'est ces versets-là qui ont créé un déclic dans leur vie. Et se sont dit que peu importe ce que je vais traverser, je sais que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dans mon cas, c'est Ephésiens 2:10, où Dieu dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. J'ai lu Ephésiens, c'est un livre pour lequel j'ai une affection particulière, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais quand j'ai médité, il y a différentes vérités bibliques que j'ai intégrées dans mon esprit, mais il y a particulièrement ces passages-là qui m'ont marqué, et depuis, ma destinée a changé. Je sais que j'ai été créé pour un but, je sais que j'ai une mission à accomplir, et je sais que Dieu m'a préparé pour des bonnes œuvres. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de les appliquer, c'est de les pratiquer, c'est de marcher dans ces bonnes œuvres-là. Il y a un passage, je dirais même des passages que Dieu a destinés pour nous, et il faut méditer pour les avoir. Une des choses, par exemple, que j'ai faisais, et que j'ai l'habitude de faire, c'est que à chaque début d'année, je vais prendre un temps pour chercher à comprendre la volonté de Dieu, chercher à recevoir ses directives et ses instructions pour la saison, pour l'année qui va commencer. Et en 2016, j'avais fait la même chose et j'ai lisé la Bible, j'étais tombé sur un passage. Les passages qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est un verset pour lequel dès que je commençais à les lire, ça m'a marqué. En fait, comment tu sais qu'un verset est pour toi? Ça va te marquer. Ça va avoir une forte impression dans ton esprit et ça va être répétitif. Et j'ai su que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que des fois, il y a des gens, quand ils vont lire un texte, parce qu'ils affectionnent ces textes-là, parce que ça fait du bien à leur âme, ils vont commencer à se dire, vas-y, ça c'est ce que Dieu me dit. Non. Quand Dieu te dit quelque chose, même quand ça ne te plaît pas, même quand ça te paraît bizarre, tu vas les sentir dans ton esprit. Ces passages-là vont venir s'imprégner dans ton esprit. Tu vas commencer ça va créer un déclic en toi. Donc moi, c'était ces passages qui disent, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'était les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Quand j'ai commencé à méditer, je suis que c'était Dieu qui me parlait. Et pour vous expliquer les contextes, en 2016, j'avais beaucoup de projets personnels. Je me disais, à la fin de cette année, je vais voyager, il va se passer ceci, il va se passer cela. Mais dès que j'ai reçu ces versets-là, j'ai compris que les choses n'allaient pas aller dans mon sens. J'ai compris que effectivement, il y a dans les cœurs de l'homme. Donc, il y avait dans mon cœur beaucoup de projets, mais que Dieu allait finalement accomplir son plan. Que Dieu n'allait pas accomplir ce que moi j'ai pensé ou ce que je voulais, mais il allait vraiment accomplir son projet à lui. Et c'est, j'ai envie de dire, heureusement, ce qui s'est passé. Pour le coup, c'était malheureusement. Mais à la fin, les projets de Dieu, les plans que Dieu a pour notre vie, est toujours meilleur que les nôtres. Donc, c'était
vraiment ce que Dieu a prévu, que ça s'accomplisse, qui s'est accompli. Aucun de mes projets ne se sont accomplis, c'était uniquement les plans et la volonté de Dieu qui s'est accompli. Donc pour vous dire qu'à chaque période de notre vie, à chaque saison, c'est important de méditer. Parce que dans la méditation, dans la lecture, dans la méditation, Dieu va toujours nous parler. Il y aura toujours une parole dès la saison. Il y aura toujours un verset dès la saison que Dieu va nous donner pour nous orienter, pour nous fortifier. Ça peut être en fait une direction. Ça peut tout juste simplement être un verset pour te fortifier, pour t'encourager, pour te dire qu'il t'ait fait comprendre qu'en tout cas cette année tu vas souffrir, mais tiens ferme. Supposons que tu lis et puis tu tombes sur le verset qui dit vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde. Et quand tu comprends que c'est les versets que Dieu te donne dans la saison, tu sais d'office que au travail ou ailleurs, tu seras très challengé, mais c'est les plans de l'Éternel qui va s'accomplir. Donc voilà, on a vu les deux raisons pour lesquelles nous devons méditer, pour intégrer les vérités bibliques, mais aussi pour recevoir les paroles de nos destinées. J'espère que cet épisode vous a béni, vous a édifié. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode et que Dieu vous bénisse abondamment.